Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur Gabon News. Nous recevons dans le cadre de notre entretien M. Ovono Petit-Lambert. Monsieur Ovono Petit-Lambert, bonjour. Bonjour. Merci véritablement de nous accorder cet entretien, M. Ovono. Je vous en prie, mais je voudrais remercier également Gabon News qui me reçoit cet après-midi et je suis émerveillé par votre matériel et votre professionnalisme. Merci, M. Ovono. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. De quel nouvel engagement politique il est question, M. Ovono? Il faut tordre le cou un tout petit peu à ce qui se passe au Gabon depuis un certain nombre d'années. La politique est devenue très conflictuelle et on ne voit pas réellement le bénéfice qu'en tirent les populations gabonaises. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'orienter notre action en évaluant les politiques publiques, c'est-à-dire des projets, des programmes, des dispositifs qui concernent directement le public. Donc pour le faire, nous sommes obligés d'introduire tous les acteurs, que ce soit les gouvernants, que ce soit les gouvernés, que ce soit les bénéficiaires. C'est pour ça que nous avons décidé de faire de l'évaluation des politiques publiques. Je signale simplement que la politique électorale, c'est-à-dire aller aux élections, se battre pour un poste de député ou de sénateur, ce n'est qu'une des politiques publiques. Mais il n'y a pas que celle-là. La politique de l'éducation, de l'école, de la santé, de la sécurité sont également des politiques publiques. Mais on a l'impression qu'on se préoccupe uniquement de la politique électoraliste et on laisse toutes les autres politiques publiques. Et nous voulons nous consacrer à toutes les politiques publiques qui sont bénéficiaires pour les populations gabonaises. Si je comprends bien, M. Ovono, vous rangez votre cap d'opposant pour véritablement vous orienter vers l'évaluation? Ben oui, on ne peut pas être juge et parti, on ne peut pas être partial, on ne peut pas appartenir à un parti politique tout en faisant une évaluation. À ce moment-là, l'évaluation ne sera pas crédible, elle ne sera pas impartiale, elle ne sera pas objective. Et nous voulons travailler pour le bien des peuples gabonais parce que l'évaluation touche directement le bénéficiaire. Alors, parlons-en de cette évaluation. Il s'agit exactement de quoi? Pour être concret, je vais prendre un exemple, celui du pont de Kango. Lorsque le pont de Kango s'est coupé, il a fallu réparer le pont de Kango. Et pour le réparer, je suis désolé, ce n'est pas seulement les gens du PDG, de la majorité, qui vont circuler sur le pont de Kango. Mais souvenez-vous également qu'il y a eu flambée des prix à Libreville au moment où le pont était coupé, puisque les camions qui amènent la marchandise à Libreville étant bloqués sur le pont de Kango, les prix ne faisaient que grimper. Le panier de la ménagère en subissait un vrai coup. Donc la réparation du pont de Kango est justement une opération, un projet qui doit ensuite être évalué parce que ça a un impact socio-économique pour notre pays. D'où la nécessité de l'évaluation. Si je comprends bien, vous allez définitivement tourner ce pan pour vous orienter vers autre chose. Est-ce qu'on va dire que vous rangez votre habit d'homme politique? Je range mon habit d'homme politique partisan et j'endosse un habit d'évaluateur pour toutes les politiques publiques, quelle qu'en soit la personne qui est à la tête du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le président Ali Bongo qui est à la tête du pouvoir. C'est lui qui conduit l'action de notre pays, c'est lui qui gère le budget, dont l'argent des contribuables gabonais, qui gère notre patrimoine à tous, qui gère l'administration gabonaise. Donc, je voudrais donc l'accompagner dans cette politique qui est une politique publique afin de l'évaluer, de lui faire des recommandations si possible et de rendre compte au pouvoir et aux populations gabonaises qui doivent être bénéficiaires de ces politiques. Justement, parlant de cet apport, vous parlez d'une ONG. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ben oui, mais pour faire donc, pour avoir un outil qui nous aide à évaluer les politiques publiques, il a fallu principalement 3 choses. La première chose, c'était d'être évaluateur certifié. Et j'ai passé ce grade au niveau de l'Union européenne. Ensuite, il fallait créer une organisation non gouvernementale. Donc, ce n'est pas un parti politique, c'est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif. Et enfin, la faire reconnaître par le ministère de l'Intérieur, ce qui a été fait au mois de janvier. Donc, SOGEVAL, Société gabonaise de l'évaluation des politiques publiques, est une ONG officiellement reconnue qui a son statut juridique par le ministère de l'Intérieur gabonais. Et depuis que l'ONG est mise en place, est-ce que vous avez quelques sollicitations du système en place ou des politiques en place? Bon, ça c'est une bonne question parce qu'il faut quand même dire que le contexte de la création de SOGEVAL et même de la réorientation de mon action politique
tient de trois choses. La première chose, c'est le contexte international. Vous savez que toutes les agences des Nations Unies exigent la bonne gouvernance pour les pays en voie de développement. Parce qu'il y a des problèmes de bonne gouvernance et de transparence qui se posent. Et le Gabon étant partie, étant membre des Nations Unies, à ce titre-là, beaucoup d'agences des Nations Unies sont présentes au Gabon. Le deuxième contexte, c'est l'Union africaine. C'était d'abord l'Organisation de l'Unité africaine qui a un tout petit peu échoué, mais enfin, elle s'intéressait d'abord particulièrement aux aspects politiques et de décolonisation. On a donc décidé en 2002 d'en faire un outil de développement. Et on a créé un organe qui s'occupe du développement, qu'on appelle le Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique, le NEPAD. Et ce NEPAD travaille avec un certain nombre de programmes régionaux ou sous-régionaux, et il faut les évaluer. Et pour les évaluer, le NEPAD a créé le mécanisme africain de l'évaluation par les pairs, le MAEP, qui a son siège à Midran, en Afrique du Sud. Et moi, lorsque j'ai fait ma thèse sur l'évaluation, j'ai donc travaillé sur les rapports du MAEP pour montrer si ces rapports n'étaient pas partiaux ou pas. Parce que, souvenez-vous que l'Union africaine est une organisation intergouvernementale. C'est les gouvernements. Donc, on peut discuter réellement de son impartialité. Et pour montrer que ces rapports sont crédibles, j'avais donc choisi, dans mon travail de thèse, de faire la méta-évaluation, c'est-à-dire j'ai évalué les rapports que le MAEP fait pour montrer si c'est partial ou si ce n'est pas partial. Et donc, pour revenir sur ma question, finalement, est-ce que vous avez été sollicité par les politiques en place pour quelques évaluations? Alors, l'autre contexte, c'est la création des agences. Le président Ali Bongo a mis en place des agences. Je pense que le problème qui se pose, c'est que les populations n'ont pas suffisamment été édifiées sur ce que c'est qu'une agence, quel est son objectif. Et je crois qu'il a manqué de pédagogie. Or, la création des agences est une bonne chose parce que les agences travaillent directement sur des projets et des programmes. Mais seulement pour trouver la crédibilité de ces agences, il faut les évaluer. Il faut une évaluation. L'Agence nationale des grands travaux doit accepter d'être évaluée. L'évaluation n'est pas de l'audit. Ce n'est pas l'audit, ce n'est pas un contrôle budgétaire, ce n'est pas un contrôle administratif. C'est une évaluation. C'est une science. C'est une science. Il faut donc que la NGT accepte cette science et qu'elle soit évaluée. Justement, à propos de ces agences, elles sont décriées par certains politiques au Gabon. Et comment justement vous analysez ce fait-là, que les agences aujourd'hui, qu'elles en font un peu trop? Je viens de répondre à cette question. Je viens de dire qu'il a manqué de pédagogie lors de la création de ces agences. Il fallait édifier les gens, expliquer ce que c'est qu'une agence gère des projets, que ces projets doivent atteindre des objectifs et que pour vérifier que les objectifs sont atteints, il faut évaluer. Et pour évaluer, il faut un organe externe. Il ne faut pas être jugé parti. Lorsqu'on a conçu le stade d'Angonje, on nous dit qu'on a fait un rapport, un bilan. Mais ce n'est pas le bilan seulement qu'il faut. Il faut une évaluation pour montrer réellement que l'objectif fixé a été atteint et que l'impact socio-économique a été atteint. C'est ce qu'il faut. Et enfin, j'ajoute, troisième nécessité contextuelle, c'est le PSG. J'ai cité dans le contexte international, j'ai cité la création des agences et je cite maintenant le plan stratégique Gabon émergent. Il est utile parce qu'avant 1980, le Gabon travaillait avec les plans quinquennaux. Et on sait les résultats ont été positifs avec les plans quinquennaux. Mais à partir de 1981, les plans quinquennaux ont disparu et seuls les spécialistes du ministère de la Planification peuvent nous dire sur quel plan on travaillait. Mais quand le président Ali est arrivé, il a mis en place un plan stratégique Gabon émergent avec des objectifs stratégiques bien définis, avec une vision bien définie, avec des actions bien définies et déterminées par des ministères sectoriels. Et en plus, il a prévu de mettre en place un bureau de coordination, de pilotage et de suivi, évaluation du plan stratégique Gabon émergent. Office justement d'évaluation par rapport justement Non, il s'occupe du pilotage. Il s'occupe du pilotage et de la coordination. Et à l'intérieur, il devrait y avoir normalement des évaluateurs. Justement, à l'intérieur, on peut créer une cellule de suivi-évaluation. Elle peut être interne ou externe. Effectivement. Si elle est interne, elle est toujours utile parce qu'elle va faire des propositions de remontée d'informations, en fait, de gestion de tableau de bord qui suit comment le plan stratégique avance en matière d'exécution. Mais
On peut aussi faire appel à des consultants, à des ONG comme Sogeval, pour participer réellement à cette évaluation. Monsieur Ovono, excusez, une petite réponse. Je voulais juste redire. Une petite réponse. Vous avez demandé, est-ce que nous avons été sollicités? Oui, nous avons écrit au président de la République, au coordonnateur du plan stratégique Gabon émergent, qui est le secrétaire général du gouvernement, M. Moubele Pakom, pour lui proposer notre collaboration pour participer justement à l'accompagnement du président de la République dans le plan stratégique Gabon émergent par son évaluation. Mais monsieur Ovono, est-ce que vous êtes sûr que le président de la République n'est pas entouré d'évaluateurs dans tous les projets qu'il a mis en place dans le cadre justement de son projet Gabon émergent? À ma connaissance, le Gabon n'a pas encore institutionnalisé l'évaluation. C'est une question très importante que vous venez de poser. Justement, dans notre plan quinquennal de travail à Sogeval, dont Société gabonaise de l'évaluation, la première chose à faire, c'est une étude diagnostique des capacités évaluatives du Gabon. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train d'avoir des contacts pour savoir qui est évaluateur, qui ne l'est pas. Parce qu'en matière d'évaluation, c'est vrai, il y a des diplômés, mais il y a aussi des praticiens de l'évaluation. Ça existe. Mais en revanche, j'ai été conseiller du président pendant 13 ans. Il n'y a pas d'évaluateur à la présidente de la République. Même si je ne connais pas toute l'équipe qui est là, je sais que le travail d'un conseiller, ce n'est pas de l'évaluation. C'est d'étudier les dossiers que le président de la République lui demande d'étudier, de faire des notes, pas plus de 15 lignes, une proposition, et c'est le président qui décide parce que c'est lui qui est président de la République.